mesdames et messieurs, merci de réserver le meilleur accueil à Laurent Abitbol. Laurent Abitbol, Président du groupe Marieton et président du réseau Selectour. qui reçoit son prix des mains de Nicolas. Voilà. Personnalité touristique de l'année, président du groupe Marieton. Bravo Laurent. Et alors, comme vous voulez, soit dans le micro, soit le pupitre. Pupitre, allez. J'ai préparé un discours. Merci beaucoup le quotidien et tourisme. Merci beaucoup de ce prix, ça me fait très plaisir. C'est mes pères qui remettent un peu, c'est nos César à nous, quoi. C'est nos César à nous. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais remercier tous mes collaborateurs historiques, parce que c'est une équipe qui dure depuis 25 ans chez moi, 20 ans. David, Aurélien, Olivier, Dominique, Nicolas, Benjamin, toute l'équipe d'Avas que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps, avec Arnaud Fondel qui est là, toute l'équipe d'Avas qui sont là, avec Christophe, le patron que j'ai nommé il n'y a pas si longtemps que ça. Merci beaucoup. Et puis les équipes qui sont chez Selectour, parce que je suis aussi présent de Selectour, c'est 80% de mon job actuellement Selectour. Donc toutes les équipes qui sont là, Valérie, je crois que j'ai vu Valérie, j'ai vu pas mal de gens de Selectour. Merci beaucoup. GIE, Jean-Marie, mon fidèle Jean-Marie, conseiller permanent, qui est là aussi, du GIE. On a essayé de créer tout ça. C'était pas facile au départ, parce qu'on est parti franchement de rien. Et il y a quelques anecdotes rigolotes, parce qu'on va un peu rigoler un peu ce soir, parce que moi, les discours, ça peut être que du rigolo. C'est parti comment, tout ça? En 2001, j'avais un ami qui s'appelle Antoine Ferretti. Vous vous rappelez Antoine Ferretti? Je pense, c'était le président d'Air Méditerranée. Et le 11 septembre, les avions sont tombés. Et lui, au lieu de regarder la télévision, il y avait la bourse. Laurent, on a 24 heures pour acheter un avion. J'avais 30 ans, on avait 2 agences. Il faut $1 million, $1 million. C'était une caution d'$1 million. On a un avion et le prix de l'avion est 10 fois moins cher. C'était un 737-500 qui valait à l'époque $400 000 par mois, $300 000 par mois, et puis qu'on avait à $70 000 parce que le cours de l'avion avait baissé en 24 heures à cause du 11 septembre. On s'est battu en 2 jours. On a eu la caution bancaire de la banque. Et on a eu l'avion. 15 jours après, cet avion a atterri à Lyon. Je rappelle toujours, j'étais fier. Un avion marqué Voyamar dessus. C'était une fierté énorme pour moi. On a un tout petit Théo de rien du tout. Et puis on a un avion. À l'époque, je crois que c'était Lou qui avait des avions. C'était XL à l'époque. C'était le Théo, Olivier Stecky qui avait des avions. Voilà, Star qui avait des avions. Et tu nous on avait un avion. Et puis cet avion, on avait un avantage, on l'a payé 10 fois moins cher. Donc, on était moins cher que tout le monde. Et c'est là où j'ai amassé une trésorerie. Une trésorerie, grâce à la bonne gestion de ma famille. Parce que mon père et mon oncle étaient le patron de cette boîte. Et ils ont bien géré pendant 15 ans, c'était tout petit. Et puis, j'avais un bon héritage. Donc, on a bien géré. Et cet avion nous a apporté beaucoup d'argent en 3 ans. Et après, on a racheté pas mal de boîtes, Aerosol, BNV, Équateur, Envol, Auchan, Préférence, LTA, etc. 24 sociétés, Havas, évidemment, le plus gros, Tour Excel. Ah, je m'arrête là. Non, je continue pas la suite. Oh, j'ai envie de le dire. Oh non, je sais pas, on verra. Et on verra. Allez. On verra. Et puis voilà. Puis en 2007, il y a un fonds de pension qui est venu. Un fonds de pension, ça s'appelle Ciparex, le même qu'MG. Ah, on se les prête, les fonds de pension. Et puis, il dit, Laurent, on veut rentrer chez toi. Mon père m'a dit, oh là là, attention, ils vont voir tes données d'essence, tu ne pourras plus acheter, tu ne pourras plus aller au restaurant, tout est contrôlé. Je dis, qu'est-ce que c'est? On va fonds de pension américain. Le fonds de pension, c'était un mot compliqué, le fonds de pension. Et puis mon oncle va dire, il faut y aller. Et puis ils disent, on t'achète 26 millions d'euros. 26 millions d'euros, mon truc de rien du tout. Là où mon bureau, je n'avais pas de bureau, mon bureau était sous l'escalier et je n'avais pas de salle de réunion, il fallait que j'aille au bar pour faire une réunion. Et comme je faisais la réservation en même temps,
Donc, de temps en temps, dans la réunion que j'avais avec les fournisseurs, je dis, ne quittez pas, voyez Bar bonjour, et je parlais de la réunion. C'était parce que j'ai commencé vraiment comme ça. J'ai commencé de Tucar. C'est Fabius qui avait fait le TUC, je me rappelle. Je commençais avec le TUC. Voilà. Et donc, fond. Et puis, j'ai expliqué, c'était des gens gentils. Ils ne vont pas nous arnaquer quand même, c'est pas possible. C'est en France, tout ça, il y a un pays de droit. Et puis, on a accepté. Et puis ce fonds, qui rentre à 25% chez nous, qui a dit c'est pas possible. Puis ils ont, très malin, ils ont mis très peu d'argent, ils nous ont fait faire un crédit. Le fameux LBO. Un paradis, le LBO. Quand les affaires marchent, c'est un paradis quand ça marche. Donc c'est-à-dire, c'est quoi le LBO? C'est que le fonds prend 25%, il ne met pas 1 euro, ou très peu, il vous endette. Il vous endette grâce à la confiance des banques pour le fonds. Et puis on rembourse tout. D'ailleurs, je suis porté par la dette, j'ai remboursé en 2 ans. Je ne supporte pas les dettes. Les banques n'étaient pas contents. Mais bon, c'était comme ça. Et puis après, je me suis fait un petit peu avoir quand même. Ils mettent de l'argent, rien. Moi, je donne des parts. Et puis, ils m'ont eu 1 fois. Pas 2. Puis on a continué à faire d'autres LBO avec Rothschild, avec d'autres gens. On a fait 3, 4. Et puis chaque fois, c'était intéressant financièrement. Ceux qui ont ces LBO, je vous conseille. Hein. C'est extraordinaire ce truc-là. C'est un miracle. C'est les banques qui prennent les risques et vous touchez. C'est une bonne chose. Non, mais c'est vrai, le LBO, c'est extraordinaire. Et puis après, on a fait un LBO industriel il y a 1 an. On a pris des Américains qui sont majoritaires, puisque notre famille, il n'y a plus que 30%, mais qui n'ont pas la majorité des voix. Extraordinaire. J'ai 3 voix, ils en ont 2, et je suis toujours patron. C'est extraordinaire, je ne peux pas rêver mieux. Et je ne vous dis pas ce que derrière, quoi. Donc tout est bien, tout est parfait. Et ces Américains me disent, Laurent, il faut grossir. Ah bon? Il faut acheter des boîtes. Ah bon? Il y a un budget énorme. D'où trouvent-ils l'argent? Mais ils en ont. Et puis, ils nous ont donné des capitaux pour acheter. Et je me fais engueuler par eux parce que je vais pas assez vite. Mais on ne peut pas aller vite dans ce métier. C'est compliqué. Il faut aller doucement. Donc, voilà où on en est. Donc, on en est à l'acte 3, parce qu'on parle beaucoup de actes. Et l'acte 4 sera bientôt. Et on va continuer dans cet élan de consolider notre groupe et de le faire avec Selectour. Et le petit frère de Selectour que j'adore, c'est le Cediv, qui est toujours avec nous dans toutes les opérations. Et voilà. Donc le groupe Barieton, Selectour, Cediv, c'est un groupe qui fait 5 milliards de volume d'affaires. C'est un groupe important en France. C'est un groupe important. C'est un groupe qui a des partenaires multiples avec nos compagnies nationales, évidemment, avec Air France, que je rends hommage. Air France, notre compagnie fidèle depuis tout le temps. Et puis toutes les autres compagnies françaises qui sont importantes pour nous. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que nos compagnies françaises ne sont pas gâtées, ne sont pas aidées par tous les gouvernements. Elles ne sont pas aidées parce que elles sont souvent sacrifiées pour d'autres choses. Pour du vin, pour des Airbus, pour des choses comme ça, mais c'est la vie. C'est la vie, mais nos compagnies françaises, Corsair, notre Air Tactinuit qu'on connaît très bien, Aigle Azur, XL, il est là, Laurent Magnien? Il est là, XL, voilà. Et évidemment, la compagnie nationale Air France, que je vous admire tous parce que franchement, toutes les galères arrivent tous les jours pour vous, et nous, on est avec vous, on n'a pas le choix parce qu'on travaille avec vous aussi, on a besoin de vous. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous. Voilà. Donc, voilà où en est le groupe. Voilà où en est le GIE. Et je tiens à remercier aussi, pour terminer, tous les adhérents Selectour qui m'ont élu à une grande majorité, qui ont accepté de changer la coopérative Selectour en une entreprise à but lucratif pour leur permettre de garantir des entreprises fortes et des entreprises qui pourront céder, qui pourront vendre ou qui pourront passer à leurs héritiers. Et ça, c'est important. Notre métier est important. On est toujours tout seul. Hélas, on n'a pas de ministre du tourisme. Pour le tourisme, c'est l'incoming. Nous, on fait partir des gens. Mais croyez-moi, si les Français allaient plus à l'étranger, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes, il n'y aurait pas eu tout ça. Parce que quand on voit la vie qu'on a en France et la vie qu'on a ailleurs, si on envoyait une 50aine de personnes à l'étranger, on verrait qu'en France, c'est le plus beau pays du monde, et de très loin. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Laurent vous Abitbol, tous. personnalité touristique de l'année. Laurent, faut pas oublier le photocall avec Nicolas. Voilà, juste à côté. Bravo encore. J'avais une dernière anecdote. Vas-y. Une seconde. Comment ça s'est fait avec les Américains? Ah, je peux le dire. Les Américains, ils s'appellent Doug, c'est ça? Comment il s'appelle? Le patron? Greg O'Hara, patron de certains. Greg O'Hara. Très sympa. Il parle qu'anglais, je parle que français. On se comprend moyen, mais c'est pas grave, il est très bien. Et on s'est vu pour la première fois. Il m'a dit gentiment, qu'est-ce qui vous énerve le plus dans le métier? J'ai dit, quand la fenêtre est ouverte et le chauffage est mis dans mes bureaux. Il a dit, derrière, celui-là, j'achète. Je vous promets, il n'y a pas de stratégie dans la stratégie, mais c'est la réalité pure. Merci beaucoup.